Les jeunes se prennent de plus en plus en charge pour dire non. Non à l'agression rwandaise, non à l'agression ougandaise, non à ceux qui veulent l'émiettement de la République démocratique du Congo. Cette fois-ci, c'est les credos des jeunes. Alors, qui dit credo des jeunes, on a vu la dynamique progressiste révolutionnaire, l'opposition républicaine monter au créneau cette fois-ci pour aller déposer un mémo dit patriotique. Nous allons parler avec M. Eric Binga. Bienvenue. Merci M. David. Voilà, les jeunes sont là, on sent, c'est une mobilisation de vous jeunes, de nous jeunes, afin de dire non à ce qui se passe dans l'Est de la RDC. Effectivement, c'est quelque chose qui date déjà de plus de 3 décennies déjà. Parce que nous, on ne compte pas en 94. On a grandi dans ces pays, on a toujours connu de problèmes avec le Rwanda. Alors qu'on a étudié aussi, on s'est rendu compte que on a fini les études et le même problème. Mais c'est quoi là-bas, vous avez écrit? Non, c'est Rwanda Iskili. On vient d'effectuer une descente. Voilà, Kagame, montrez bien, okay. Kagame is killing. Voilà. C'est quoi ça? Donc, Kagame tue. Voilà. Donc, alors, vous avez parlé depuis 1994 jusque maintenant. On continue toujours à massacrer les Congolais. Donc, ça devient mode opératoire, une stratégie pour eux de se développer indirectement sur le champ de Congo. Mais eux-mêmes disent aussi, les Rwandais disent, aujourd'hui, si vous voulez avoir des voix, si vous voulez gagner les élections en République démocratique du Congo, il faut commencer à parler mal contre le Rwanda. Vous savez, M. David, moi je ne suis pas venu pour parler de gauche à droite, comment on peut appeler, des réactions de M. Kagame. Peut-être qu'il se reproche de quelque chose, mais ce que nous savons, c'est que tout ce qui se passe à l'Est là, ont toujours été sous sa recommandation. Toutes ces initiatives, parce qu'on n'a jamais vu de rebelles aussi outillés, aussi motivés, aussi bien entretenus, avec des correspondances qui, quand vous lisez, vous sentez que c'est très bien organisé. Et à les lire déjà, vous sentez qu'il est toujours derrière tout ça. Alors, notre ras-le-bol a été non seulement directement sur Kagame, c'est sur ces gens qui sont ses parents. Alors, on s'est rendu compte qu'il y a quelques jours, vous serez d'accord avec moi, l'Union européenne, à travers la France, venait d'octroyer une aide de 20 millions d'euros à l'armée rwandaise. Ça nous a tellement impressionnés et puis on s'est posé des questions. Ça vous a impressionné ou bien ça vous a mis... Impressionné pour... ça vous a mis sous rage? Non, ça nous impressionne parce qu'on s'est rendu compte qu'on est dans la francophonie. Un pays membre de la francophonie, le premier pays... Mais pourquoi ne pas faire autant pour que vous bénéficiez aussi de ce 20 millions d'euros? Vous savez, monsieur David, on n'est pas un pays qui éternellement commencerait toujours à quémander ou à demander de l'aide. Le Rwanda, c'est un petit pays. Ils n'ont pas de ressources. C'est à eux de demander de l'aide. Nous, on apprend à se développer. On ne peut pas se développer avec des massacres à tout moment, des inquiétudes à tout moment. Est-ce que vous, dans votre famille, vous pouvez être à l'aise si votre fils ou bien votre neveu souffre de quelque chose qui s'accommode à être chronique? Ça va vous pousser à vous révolter, à chercher des solutions durables. C'est la raison pour laquelle nous, en tant qu'opposition républicaine, DIPRO, les nationalistes, on est opposants, mais on est là pour... protéger les intérêts de la population, des nationalistes. Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec ça, trop de démarches, trop d'histoires, on devient dans la posture des plaignants. On se plaint trop au lieu d'agir. Et agir, c'est sur terrain. Monsieur David, vous avez parfaitement raison, mais la DIPRO n'est pas membre du gouvernement. Si on était dans le gouvernement, on allait sûrement passer à nos messages d'une manière ou d'une autre. Mais maintenant, là, on est des opposants. On n'occupe pas un Marocain au niveau du ministère. Tout ce qu'on peut faire en tant qu'opposant est pris du respect de loi de la République. On ne peut que manifester nos ras-le-bol à travers des correspondances. Ici, on ne nous écoute pas. On a des voix pacifiques, des rues que nous initions. On ne le fait pas pour impressionner qui que ce soit. On ne le fait pas pour plaire aux gens. On le fait pour montrer que cette République... Vous ne voyez pas que ça.
Kagame is killing. Oui. Kagame est en train de tuer. C'est juste peut-être un slogan. Qu'est-ce que ça va rapporter sur terrain? Vous savez, déjà rapporté sur terrain, on vous rappelle que l'initiative du gouvernement de porter plainte au Rwanda ou bien au président Kagame, c'est une initiative. Mais alors qu'est-ce que ça c'est le 26 septembre déjà. Oui, parce qu'on a vu, on a vu Constant Mutamba, hein, Constant Mutamba, c'est lui le coordinateur des DIPRO, non? Non, le président national. Voilà, le président national des DIPRO qui a pris cette initiative d'aller porter plainte contre Paul Kagame. Où est-ce que vous en êtes avec cette plainte? Vous savez, la procédure judiciaire n'est pas une procédure normale comme on peut l'entendre. Il faut des démarches et tout, mais on félicite le gouvernement d'avoir emboîté les pas par rapport à notre démarche. Et c'est par rapport à ça que dans notre correspondance, on a interpellé on a pratiquement dit au gouvernement que nous allons mettre à leur disposition tous les moyens de l'épaisse conviction que nous détenons pour incriminer définitivement M. Kagame. Et pourquoi pas le mettre dos au mur définitivement pour l'intérêt national de ces pays. Nous voulons la paix, on n'a aucun autre moyen de le faire. S'il faut la guerre, c'est le gouvernement de décider. Oui, c'est ce que j'ai dit. Vous ne voyez pas que peut-être votre plainte risque de ne pas aboutir. La plainte contre Kagame, il y a dernièrement, c'est le gouvernement qui a porté plainte contre les mouvements M23 au niveau de la CPI. Mais on veut voir la faisabilité, la quintessence de toutes ces plaintes-là sur le plan donc pragmatique, donc sur le plan pratique. Qu'est-ce que cela a pu apporter? Exactement. Ce qui est sûr, c'est par rapport à votre question, c'est au gouvernement de comprendre que la population congolaise n'a plus besoin de tergiversation. Si on revendique une fois, deux fois, et, vous savez, revendiquer en plein centre-ville de Kinshasa avec une centaine des militants vêtus en blanc et tout ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est un courage qui démontre qu'à 0 franc, la population congolaise en a vraiment marre, en a absolument marre. On n'a pas peur de qui que ce soit. Nous, on ne porte pas les armes, on n'est pas un pays qui a le droit de porter les armes avec de permis d'armes, permis de garde. Alors, parce que, oui, vous allez continuer. Vous ne voyez pas, aujourd'hui, la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette situation, on a vu Nairobi. Après Nairobi, il y a Nairobi 1, Nairobi 2, Nairobi 3, avec toutes les résolutions qui sont là. Après les résolutions, on vous voit, vous encore, dans la rue. Et puis, vous êtes allé à l'ambassade française. Mais pourquoi ne pas aussi aller, peut-être, à l'ambassade ougandaise pour aussi demander soit les départs de l'ambassadeur ougandais de la République démocratique du Congo? Effectivement, j'espère que vous avez évoqué ça par rapport à notre démarche pour réclamer le départ de Vincent Karega. Mais jusque-là, l'Ouganda, avec depuis sa conviction de preuve, on n'a pas encore vu leur implication dans, mais on a vu, dans le mouvement. On a suivi Akaj. Akaj dit de tenir toutes les preuves à conviction, montrant que l'Ouganda est impliqué dans cette guerre de la RDC. Mais le fait qu'on s'attaque trop au Rwanda, alors que ce n'est pas seulement le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a d'autres nations, vous ne voyez pas que ça risque de s'étouffer dans l'œuf? Pour moi, c'est une information, mais ce Georges Kampiamba, c'est un juriste que nous respectons au niveau de la DIPRO, au niveau de notre mouvement juridique qui est de la NOJEC aussi, parce que nous détenons plus de 45 juristes qui travaillent à fond. 45 juristes qui travaillent matin, midi, soir pour l'intérêt non seulement de la DIPRO, mais de toute la plateforme. Mais déjà, si par rapport à votre information, nous allons essayer de le saisir pour qu'il nous mette à notre disposition toutes ces preuves-là. Nous allons les étudier et puis... vous êtes allé déposer votre mémo à l'ambassade? Exactement, aux alentours de 11h, nous étions là. Alors, pour ne pas donner l'impression comme si on venait prendre d'assaut l'ambassade, parce que nous sommes un mouvement de jeunes pacifiques, travaillant sur base de respect de l'ordre public. On a eu à informer au préalable et puis nous sommes allés. Bien que ça n'a pas été facile, mais on a... Comment ça n'a pas été facile? On vous a empêché?
Non, on ne parle pas d'empêchement, mais avec... c'est dans votre pays, non? Dans votre pays? Oui, notre pays, mais vous savez, les Français sont réputés les plus arrogants de la planète. Alors pour nous recevoir, il a fallu qu'on démontre que d'abord, on mette d'abord en valeur notre patriotisme, notre nationalisme. Et puis on a eu à forcer même, si je ne sais pas si c'est les représentants. On ne vous a pas empêché? Non, l'empêchement corporel, non, mais c'était quand même pas... Mais on a vu, il y a eu des escalades verbales entre Konsa Mutamba et l'ambassadeur qui était là. Bon, justement. Et c'était quoi? À notre niveau, on ne peut pas appeler ça escalade, mais c'était juste des incompréhensions verbales. Parce que leur méthodologie pour déposer notre mémo ne correspondait pas à la nôtre. Et qu'est-ce que voulaient ces Français? Bon, ils voulaient... bon, d'abord, c'est une humiliation. Nous, on prévient d'abord au préalable de notre arrivée, dès le matin. On a écrit même au gouvernement, au niveau de l'hôtel de ville, par rapport à l'action 48 heures avant, comme ça se fait... mais on se rend compte qu'à notre arrivée, vêtus en blanc, on était identifiables déjà. Et puis il n'y avait pas d'escalade déjà bien avant, mais on se rend compte qu'ils voulaient nous humilier pour nous envoyer un vigile pour déposer un mémo. Donc vous ne savez pas que c'est une humiliation déjà. On s'est rendu compte que non, s'il ne sort pas, on va rester là peut-être pendant 2-3 jours et tout. Donc il était obligé d'y ressortir avec ses soleils accablants. C'était ça. Et vous avez déposé en bonne et due forme votre mémo. Exactement. Et ça a été réceptionné. C'est un mémo adressé au président Macron. Et ça a été notifié. Donc vous avez reçu l'accusé des réceptions. L'accusé des réceptions, nous avons laissé notre représentant pour récupérer cet accusé des réceptions. Mais à leur niveau, nous voir... Donc ça, c'est un message adressé au président français. Macron. Voilà, c'est un mémo pas pour l'ambassadeur. Il devrait venir à RDC, sauf changement. On aurait appris qu'il devait être ici. On attend si réellement il est là et je pense qu'on lui transmettrait ça. Donc c'est une anticipation. Si c'est à eux maintenant, au niveau de l'ambassade, de voir si attendre qu'il arrive ici ou bien directement. Et c'est quoi? Vous voulez que la RDC quitte la francophonie, c'est ça? Bon, si leur soutien au Rwanda en termes de 20 millions d'euros déjà à l'armée rwandaise au moment où le pays est en guerre fracticide avec les M23 que le Rwanda soutient, militairement déjà, que tout le monde le sait, c'est un secret des polichinelles. Et à ce moment, octroyé à la hauteur de 20 millions d'euros, une armée comme ça, génocidaire, on a trouvé ça une humiliation. En termes de la communauté francophone, que la RDC est premier en termes de la francophonie, la population congolaise est le premier en termes de chiffres. Vous voulez... Alors, s'il faut quitter là, on ira où? Non mais, Monsieur Donc, David... qu'on reste sans francophonie, sans peut-être... Vous savez, nous sommes dans un monde... Parce que aujourd'hui, c'est l'anglais qui est là. L'anglais, c'est le Commonwealth, avec le Rwanda qui est là. Parce que le mobile du retrait de la RDC, de la francophonie, c'est parce qu'il y a la présence rwandaise et qu'il y a aussi cette complaisance française vis-à-vis du Rwanda. Ce qui fait que la RDC menace de quitter. Alors, si la RDC quitte aujourd'hui... Déjà, nous, on ne comprend pas que le Rwanda, qui déjà, symboliquement, d'une manière linguistique, n'appartient plus à la francophonie. Vous savez que au Rwanda, on enseigne l'anglais déjà. Ça fait pratiquement 10 ans que les Rwandais ne parlent pratiquement plus les Français dans leur administration publique. Alors, même système scolaire aussi, universitaire, il n'y a plus de français. Mais comment expliquer qu'un pays comme ça, puisse le reconduire une fois de plus au niveau du secrétariat général de l'OIF? Alors, nous, on s'est posé des questions, on s'est dit qu'il y a à boire et à manger dans cette histoire et tout. En tant que des républicains, des gens épris de l'amour du pays, on s'est posé des questions pour dire pourquoi c'est bon le Rwanda. Parce que nous, en tant que premier pays francophone au monde, on n'a jamais bénéficié de ces postes-là parce que ça nous revient de droit. Et puis déjà, vous savez que l'année prochaine, c'est la RDC qui doit organiser les Jeux francophones. Est-ce que faudra-t-il encore organiser ces Jeux? Parce que il y a le Rwanda qui est là, le Rwanda sera obligé de venir ici. Mais pourquoi ne pas aussi boycotter les Jeux de la francophonie pour aussi faire entendre ce message? Mais déjà, nous, au niveau de la DIPRO, on est prêt à tout. Parce que avec notre démarche, si on observait, on comprend que nos correspondances restaient lettres mortes
Et au fur et à mesure, on va initier encore des actions pour inciter le gouvernement à prendre des initiatives dans ce sens-là. Voilà, dans ce sens-là. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Eric Binga. Merci, Monsieur David. Voilà, de votre passage. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis et vous aviez raison de le faire. Tout à l'heure, la grande édition de Grâce à Lambo, qui sera 20h à Kanyaruchinya, 20h à Kiwanja, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien et à très bientôt. Bon début de week-end à tous et à toutes.